la joie, si tu es dans la joie, pousse le cri de joie pour Jésus. Souviens-toi des merveilles de l'Éternel. Jésus est roi. Comment? Oh oui, je chanterai de tout cœur les merveilles de mon papa Yahweh. Il m'a ôté des ténèbres. Ah oui, il m'a délivré de tout péché. Je chanterai de tout cœur. Alléluia. Merveilleux de mon papa Yahweh. Il m'a ôté délivré de tout péché. Oh, je chanterai de tout cœur. Alléluia. Merveilleux de mon papa Yahweh. Il m'a ôté de ténèbres. Alléluia. Délivré de Comment? tout péché. Oh, mon papa est fidèle. Il ne m'abandonnera jamais. Je n'ai plus rien. Aïe, ouais. Oh, c'est vrai, mon papa, il est fidèle. Il ne m'abandonnerait jamais. Je n'ai plus rien à craindre. Alléluia. Sautez. Je suis dans la joie, je suis dans la joie. Alléluia. Je suis dans l'émotion. Aïe. Oh, je suis dans la joie, je suis dans la joie. Alléluia. Une joie immense. Je suis dans l'émotion. Oh, mon papa, il est fidèle. Il ne m'abandonnera jamais. Alors je n'ai plus rien à craindre. Aïe. Oh, je suis dans la joie. Alléluia. Une joie. Je suis dans l'émotion. Allez, montez. Laissez-moi pousser des cris de joie. Je suis dans la joie. Alléluia. Une joie immense. Je suis dans l'émotion. Oh, si vous me voyez danser, c'est que la joie du Seigneur a débordé. Est-ce que quelqu'un est débordé de joie ce soir? Comment le plus fort? C'est que la joie du Seigneur a débordé. Mes amis, si vous me voyez élever Jésus, c'est que la joie du Seigneur a débordé. Alléluia, la joie du Seigneur a débordé. Et la joie du Seigneur a débordé. Alléluia, la joie du Seigneur a débordé. Sokosana foulard, pepa, toke. Comment? Mes amis, si vous me voyez élever Jésus, c'est que la joie du Seigneur a débordé. Ah oui, si vous me voyez sourire, c'est que la joie du Seigneur a débordé. Alléluia, la joie du Seigneur a débordé. Oh, la joie du Seigneur a débordé. Allez, tournez. Jésus, la joie du Seigneur a débordé. Ah oui, si vous me voyez acclamer Jésus, c'est que la joie du Seigneur a débordé. Ah, surtout quand je vois Émilie mariée, c'est que la joie du Seigneur a débordé. Alléluia, la joie du Seigneur a débordé. Oh, la joie du Seigneur a débordé. Alléluia, la joie du Seigneur a débordé. Oh, la joie du Seigneur a débordé. Oh, kumamana yo, papa yo sali molonge. Kumamana yo, yaya yo sali molonge. Yo molonge, molonge papa. Yo molonge lele, molonge. Yaya kumamana yo. Kumamana yo, papa yo sali molonge. Kumamana yo, papa yo sali molonge. Molonge, molonge, molonge. Aina betseli yo maboko, Yesu yo bongi nango na betseli yo maboko, Yesu yo bongi nango yo molonge lele, molonge ya yo molonge lele, molonge ya
Yakumama yo. Kumama yo, papa yozali molonge. Molonge. Kumama yo, Ya papa yese. yozali molonge. Molonge. Ya yese. Molonge, Molonge. Molonge, Molonge, Yema awenaka. Elonge salia yo. Yokumama lele. Ya yo samonele. Elonge salia yo, yokumama lelo yo. Oyeba yokumama. Lelelele yokumame. Yokumama, yokumama, Yokumonene. yokumama, Ya yeso yo. yokumama, Yo sansambe. yokumama, Yelelele. yokumama, Yo sansambe yo. yokumama, La tombola yo. Ya yeso lombe. Lelelele. yokumama, Yelele. yokumama. Lelelele. Kembo na Yesu. Gloire à Jésus. Kembo na Yesu. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Kembo na nkolo Yesu Kristo. Je croyais que tu allais comprendre que Jésus mérite la gloire. Kanisa ke ngwele te Yesu abongi na nkembo. Je croyais que tu comprendrais que Jésus-Christ est Seigneur. Na kanisa ko konsozo te Yesu azali nkolo. Si nous sommes venus aujourd'hui, Soki toye lelo. c'est pour célébrer qu'un seul Dieu. Eza pona kokumisa Nzambe se moko. Nous n'avons qu'un Dieu ce soir. Toza kaka na Nzambe moko na poko. Nous ne connaissons qu'un seul Dieu. Toyebi Nzambe se moko. Peu n'importe. Ata nini. C'est lui que le monde a élevé. Bato moki batombola. Peu n'importe Ata nini. ce que la coutume avait enseigné. Bokoko teya. Mais en ces jours, Asa moko molelo. illuminés par la vérité, Na bongengi sama molio mo. nous avons compris Sosoli ete. sur la terre, Ana mokili ase. sous la terre, dans les cieux, il n'y a qu'un seul Dieu. Il n'y a qu'un seul Dieu. Il n'y a qu'un seul Dieu. Et c'est Dieu. C'est le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, le Dieu de papa et de maman Olangi, que je vous présente aujourd'hui, qui s'appelle Jésus-Christ Jésus-Christ, le roi des rois. Je croyais que quelqu'un allait comprendre que Jésus-Christ est le roi des rois. Parce que dans nos familles, on nous a présenté de Dieu. Autrefois, dans la fausse croyance, on a été dominé par certaines puissances. Mais par la vérité que nous avons découvert dans ces ministères, nous avons compris aucune force, aucune puissance ne peut se tenir à celui pour qui nous sommes réunis ce soir. Il s'appelle Yoshua Mashiach. Il s'appelle Jéhovah. Il s'appelle le Tout-Puissant. Il s'appelle le Roi des Rois. Je croyais que tu allais sauter. Je croyais que tu allais célébrer. C'est lui qui est le Tout-Puissant. Peu n'importe ta situation, peu n'importe ton problème, cette personne-là que nous sommes venus célébrer ce soir, il est la solution à toutes choses. On a vu des gens venir faibles, mais parce qu'il a raconté cet homme, ils sont rentrés forts. On a vu des gens venir avec des larmes parce qu'il a raconté cet homme. Il est rentré plein de joie. Beaucoup étaient venus malades. Ils ont raconté la guérison. Jésus-Christ, notre guérison. Jésus-Christ, notre délivrance. Jésus-Christ, notre Seigneur. Écoutez, la Bible dit dans le livre d'Apocalypse qu'il y avait 24 trônes. Sur ces trônes-là étaient assis les veillards, les hommes sages qui représentent aujourd'hui, comme nos ancêtres, les vieux, les connaisseurs, les cheveux blancs. Mais la Bible dit, quand quelqu'un s'est élevé, l'agneau de Dieu sur le trône, on a vu les veillards
laissez leur trône. Laisse-moi te dire, si tu as un problème avec un vieillard, avec un ancêtre, s'il y a un homme fort, s'il y a des paroles de grands sur toi, élève seulement l'agneau, élève seulement Jésus. Si Jésus est élevé dans ta vie, les vieillards vont abandonner le trône, ils vont abandonner la couronne, ils vont jeter devant celui qui s'appelle le roi des rois, Jésus-Christ. Il n'y avait pas seulement les 24 vieillards, mais il y avait aussi les êtres vivants. La Bible dit, certains étaient semblables à le léopard, des lions, des aigles. Laisse-moi te dire, si dans ta famille, on a élevé le léopard, on a élevé le lion, on a élevé les hommes, on a élevé les aigles, ne pleurez pas. Il y a quelqu'un, quand il s'élève, les 4 êtres vivants, les léopards commencent à adorer jour et nuit. Élève seulement Jésus. Jour et nuit, tes ennemis vont s'incliner, vont s'incliner, vont s'incliner. La Bible dit, même les démons connaissent que Jésus-Christ est Dieu et ils tremblent. Voilà pourquoi ce soir, tu n'as pas à trembler, tu n'as pas à pleurer. Reconnais seulement qu'il y a un Dieu, le Dieu capable, le Dieu tout-puissant, le Dieu qui m'a placé devant vous. L'adoration d'aujourd'hui, c'est une adoration de gloire, une adoration de glorification, une adoration de glorification. Parce que celui qui est devant vous, il est un signe de gloire, autrefois étouffé par la malédiction, par la coutume, mais dans la profondeur, ayant cherché ce Dieu, 2020 est devenu une année de grâce pour moi, une année de gloire. Laisse-moi te dire, comme le prophète est un présage, aujourd'hui, je suis un présage pour toi. Je suis un présage pour toi. Je suis un présage pour toi. Comme c'est ma toute première fois de me tenir devant vous, ça veut dire, dans cette assemblée, il y a quelqu'un qui n'a jamais atteint une position dans sa vie. Mais comme c'est Dieu m'a fait monter pour la première fois sur ce podium pour exhorter dans cette grande assemblée, toi aussi, dans cette adoration, tu seras la première personne à élever dans une portion que tu n'as jamais atteinte dans ta vie, que tu n'as jamais touché dans ta vie, touché dans ta vie. Il est un Dieu merveilleux. Il est un Dieu merveilleux. Ozali Nzambe, Nzambe ya vinangai. Ozali Nzambe, yobongwa nite. Ozali Nzambe, Ozali Nzambe, Yahweh, Kolo. Natomboli Masia, Nanetoli Masia, Jésus, Kolo. Tu n'as pas changé, Jésus de Nazareth.
Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Jésus-Christ de Nazareth. Le Dieu de papa et maman Molangi. Toi qui es mort ayant éliminé à la croix. Et tu savais, après 2000 ans, il s'élèvera une génération parmi lesquelles je me tiendrai devant à l'Assemblée de Dieu pour parler, Seigneur. Ce ne sont pas des choses d'aujourd'hui, mais ce sont des choses que tu as arrêtées dès la fondation du monde. C'est pourquoi ce soir, je disparais afin que tu apparaisses, pour que tu nous enseignes. Seigneur Jésus, tu es au-dessus de toutes tes forces. L'excès tout trône qui était élevé ce soir, comme toi tu es élevé, que tout trône fléchisse devant toi. Dans le nom de Jésus-Christ, de nous ouvrir les yeux de l'esprit et les oreilles du cœur, afin que nous puissions comprendre ta parole. Que ton sang, Seigneur, nous justifie que nous sommes enfants de Dieu. Et le Saint-Esprit nous fait jouir de l'adoption, afin que nous parlons comme ayant droit le porteur de l'image de Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. On acclame plus fort pour le roi des rois. Je bénis Dieu car il est Seigneur. Le Dieu qui a permis à ce que je me tienne devant vous. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob. Le Dieu de papa et de maman Olangi. Le Dieu des Olangi aujourd'hui. Le Dieu du ministère du combat spirituel. Et le Dieu de la JCC. Jésus-Christ de Nazareth. Je bénis Dieu pour la vie de Papa Alain, parce que touché par le Saint-Esprit, il s'est choisi par la grâce de Dieu de moi pour me tenir devant vous. Et je bénis tous les collèges qui a travaillé à ce que je me tienne devant vous. Je bénirai aussi tous ceux qui ont contribué à ma formation plutôt. Mes encadrés directs et indirects de la JCC. Les papas des centres Péniel. Et certaines mamans de la CIFMC. Alléluia. Amen. C'est grâce à leurs enseignements et encadrements que vous me voyez devant vous en éclat de gloire. Je suis le frère Shadrach Léo, qu'on m'appelle aussi le frère Elishama, encadreur à la JCC. Dieu m'a fait aussi grâce d'être encadré à l'école Béré et aux internats Béré. Alléluia. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons entrer dans la matière. Bien-aimés, nous sommes venus aujourd'hui pour adorer le Seigneur. Nous sommes venus adorer le Seigneur parce que c'est lui qui mérite la gloire. C'est Dieu qui a fait de grandes choses. C'est pourquoi il nous a choisi un thème autour duquel nous allons partager. Le thème qui est intitulé les fruits de l'humilité, de la crainte de l'Éternel. C'est la richesse, la gloire, la vie, lesquels dont nous avons besoin pour bâtir sur le fondement hérité. Que Dieu te bénisse. Amen. Tu t'es présenté.
Omitalisi. Tu t'es pas présenté complètement. Omitalisi lolenge sengeli penzate. Tu es nouvellement M. Amen. Amen. Comprenez mon émotion. Bososo la émotion nanga. Alléluia. Amen. Merci parce que le Saint-Esprit nous encadre. Je Je vais oublier quelque chose qui est très important. Alléluia. Amen. Comprenez les nouveaux mariés. On est en train d'apprendre à aimer. Papa a dit, si tu ne sais pas, le Saint-Esprit va t'enseigner. Merci pour le Saint-Esprit qui m'enseigne aujourd'hui que je viens d'oublier, que je ne suis pas seul aujourd'hui. Autrefois, j'étais appelé frère. Aujourd'hui, légalement, officiellement et divinement, je suis devenu le mari de quelqu'un. Alléluia. Amen. Le mari de quelqu'un. Vous savez quoi? À ce ministère ici, pour gagner les mariages, ce n'est pas facile. Alléluia. Amen. Mais le Dieu de papa et de maman Olangi a fait de moi aujourd'hui un homme marié à une très belle femme. C'est-à-dire quand tu vois une femme noire belle, c'est qu'elle est vraiment belle. Alléluia. Amen. Je suis marié à Madame Racheté Léo de la promotion Elisabeth, de la promotion Marie-Mère de Jésus. Et moi-même, je suis de la promotion Pierre. Que le Seigneur soit béni. Merci beaucoup, Papa Alain. Nous allons rentrer dans la matière. Je disais que notre thème, c'est les fruits de l'humilité, de la crainte de l'Éternel. C'est la richesse, la gloire et la vie, lesquels dont nous avons besoin pour bâtir sur les fondements hérités. Pour bâtir sur les fondements hérités, nous avons besoin de la gloire. C'est-à-dire le Dieu Tout-Puissant ne nous a pas appelés à la misère, à la mort. Mais le Dieu Tout-Puissant nous a appelés à la richesse, à la gloire et à la vie. Ça veut dire quoi? Si tu es venu dans ce ministère, tu as été pauvre, mais dans ce ministère, le Seigneur te donnera sa richesse. Et tu vas t'enrichir de gloire en gloire. Si tu étais venu mort, c'est Dieu Tout-Puissant va te ressusciter. Il te donnera sa vie. C'est pourquoi je te dirai, si tu étais venu dans la désolation, dans des problèmes, ne t'inquiète pas. Accroche-toi seulement à ce Dieu Tout-Puissant, car l'appel que Jésus-Christ nous a offert, c'est l'appel de la gloire, de la richesse et de la vie. Nous allons lire la parole de Dieu dans Proverbe 22, le verset 4. Proverbe 22, le verset 4. Et on va nous lire aussi Proverbe 23, le verset 17. Proverbe 23, 17. Proverbe 22, verset 4. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Le fruit de l'humilité, de la crainte de l'Éternel, c'est la richesse, la gloire, oh my la God. vie, la parole du Seigneur. Je croyais que tu as compris la parole de Dieu. Est-ce qu'on peut nous répéter cette lecture? Proverbe 22, verset 4.
Je lis au nom de Jésus-Christ. natangi na kombo ya Yesu Kristo. Le fruit de l'humilité, Mbuma ya komikitisa de la crainte de l'Éternel, ya kobanga Yawe c'est la richesse, ezali nkita, la gloire nkembo et la vie, la parole du Seigneur. pe bomoi liloba ya nkolo. Acclamons la parole de Dieu. Betela liloba nzambe maboko. Les fruits de l'humilité Mbuma ya komikitisa et de la crainte de l'Éternel, pe ya kobanga Yawe c'est la richesse, ezali nkita, c'est la gloire, ezali nkembo, c'est la vie. ezali bomoi. C'est ce dont nous avons besoin. Eza yango nde toza yango posa. Nous tous ici, Biso nyonso nous ne sommes pas venus mourir. toyaki te mpo na Nous ne sommes pas venus pleurer. toyaki te mpo na kolela. Mais nous sommes venus pour vivre la gloire. Kasi toyaki mpo na komona nkembo. Et la Bible nous dit, Pe Biblia elobi na biso la crainte de l'Éternel kobanga Nzambe est comme la source eza lokola liziba. de ce dont nous avons besoin Liziba ya oyo toza yango posa. pour bâtir Mpo na kotonga sur les fondements likolo ya moboko que nous avons hérités. oyo batikela biso. C'est clair que quand quelqu'un Eza ntango moto veut bâtir, alinga tonga il a besoin de la science, aza na posa ya nzebi, il a besoin de richesses, aza na posa ya nkita, il a besoin de l'argent, aza na posa ya misolo, il a besoin de sagesse, aza na posa ya bwanya, de bonne santé. aza na posa ya nde tokolongono. Alors la Bible nous dit, Biblia elobi na biso ete la crainte de l'Éternel, kobanga Yawe c'est le commencement de la science. ezali ebandela nzebi. C'est-à-dire, si tu crains Dieu, Eliko soki obangi Nzambe, si tu crains Dieu, soki obangi Nzambe, tu auras la science okozwa et boyebi tu sauras comment bâtir. pe okoyeba lolenge kotonga. Si tu crains Dieu, Soki ozobanga Nzambe, tu auras la sagesse. okozwa bwanya, Tu sauras comment gérer la construction. okoyeba lolenge koyengela Si botungi. tu crains Dieu, Soki obangaka Nzambe, tu auras la richesse okozwa nkita et tu n'arrêteras pas pe okozanga te ton travail. mosala na yo. Si tu crains Dieu, Soki obangaka Nzambe, tu auras la bonne santé. okozwa bokolo bonzoto. Alors qu'un jour, ata mokolo moko te, tu vas tomber malade. yo okobela. Le dimanche passé, on a dit, Lomingo loleki mabe na biso, la crainte de l'Éternel kobanga Yawe est la source de la vie. ezali liziba ya bomoi. Alléluia. Amen. C'est-à-dire, celui qui veut bâtir, Eko moto alingi kotonga, aussi réellement, toki soki pe ya solo, nous voulons bâtir ce ministère toyi totonga etonga oyo, comme étant l'héritage lokola libula, que les parents nous ont légué. oyo bakoti batikela biso. Nous avons besoin d'une chose, Na posa eloko moko. c'est la crainte de Dieu. Ezali kobanga Nzambe. C'est la crainte de Dieu. Ezali kobanga Nzambe. C'est la crainte de Dieu. Ezali kobanga Nzambe. C'est-à-dire la construction Eliko botongi. que nous devons faire sur les fondements Oyo tozali kosala likolo ya miboko. n'est rien d'autre que Ezali eloko mosusu te kaka. la gloire. Nkembo. C'est-à-dire quoi? Nini? Les témoignages, Tatoli. la vie de victoire, Bomo elonga. les délivrances. Bokangola mi. Ce sont celles-là, Eza biloko wana nde. ce sont des choses Eza biloko. qui vont attester Oyo kotalisa ete. que ce ministère Ete etonga oyo. est à continuité. Ezokoba nzela nango. Ce ministère, hein, Etonga oyo. on l'en saura Bakoyeba. que nous continuons Ete tozokoba. s'il y a des gens Soki eza na bato. qui vivent la gloire de Dieu, Tozomona nkembo s'il y Nzambe. a des gens Soki eza na bato. qui ont encore des témoignages, Oyo balaso matatoli. si c'est Dieu Soki Nzambe. produit encore au milieu de nous Oyo bazosala so na kati na biso. des miracles. Makambo ici. Et c'est ça le fondé, c'est ça la construction. Yango nde botongi. Alléluia. Amen. C'est-à-dire chacun de nous Eyeko moko moko na biso. représente hein, Azotalisa. une pierre de construction. Libanga moko botongi. C'est-à-dire ton témoignage, hein, Eyeko litatoli na yo. c'est ça une pierre de construction. Yango nde libanga botongi. Alors nous devons construire Ese soto tonga. sur quel fondement? Likolo ya moboko nini? C'est quoi le fondement hérité? Moboko batikela biso ezali deni. Nous allons lire la parole de Dieu Eloba Nzambe. dans 1 Corinthiens 3, Na mokanel boso ba Korinto moko. le verset 11. Nzela zomi na moko. C'est quoi notre fondement? Balingami moboko o batikela biso ezali nde nini? 1 Corinthiens 3, verset 11, je lis au nom de Jésus-Christ. Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ de la parole du Seigneur. Alléluia. Amen. Ah, je croyais que tu allais acclamer la parole de Dieu. Akanza ko beta loba Nzambe boko. La Bible dit, Biblia lobi na biso. ce que nous devons poser, Oyo biso tozeli kosala. ce que nous devons produire, Oyo tozeli kosala. c'est-à-dire notre construction, Eyeko botongi na biso. n'a qu'un seul fondement. Eza kaka na moboko se moko. Et ce fondement, hein, Pe moboko yango. ce n'est pas une autre chose. Ezali eloko mosusu te. Ce n'est que Jésus. Eza kaka Yesu. C'est-à-dire nous suivons tout le temps Eliko tozolanda. sur CVV. Tolanda na tango na Quand papa présentait son Dieu, donc papa va kotalisa Nzambe. il a dit quand vous attendez les dieux de papa et de maman Olangi, Nzambe ya papa pe maman. ce n'est pas les dieux de mon village. Ce n'est
pas le Dieu de mon village, mais c'est Jésus-Christ. C'est-à-dire dans ce ministère, il n'y a personne qui peut produire la gloire en toi. Il y a l'enseignement de personnes qui peut produire la vie en toi. Il n'y a personne qui peut produire la richesse en toi. Nous n'avons qu'un seul fondement. Le fondement de notre gloire, le fondement de nos témoignages, le fondement de tout ce que nous avons, c'est le Jésus-Christ, au travers des enseignements que nous avons hérités de nos pères. La Bible dit que personne ne change le fondement, que personne ne pose un autre fondement. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est pourquoi Dieu étant bon, Dieu étant bon, il nous a donné ce grand thème. Alléluia. Amen. Les grands thèmes qu'il a divisé en deux grandes parties. La première partie, soumettons-nous les uns aux autres dans la crainte de Jésus-Christ avec un cœur répandant. Alléluia. C'est ça la première partie. Et la deuxième partie, pour que tous ensemble puissions bâtir sur les fondements hérités. Sur les fondements hérités. Alors la première partie est subdivisée en trois petites parties. La première, c'est la soumission des uns aux autres. Voilà que dans le livre des Proverbes, la Bible dit les fruits de l'humilité, virgule, la crainte de l'Éternel. Qui veut dire quoi? La crainte de l'Éternel n'est rien d'autre que la soumission, n'est rien d'autre que l'humilité. Alléluia. Amen. Ça dit celui qui est fort, celui qui ne sait pas se rabaisser, celui qui ne sait pas s'humilier, ne sera pas bâti sur les fondements de Jésus. Sur les fondements de Jésus. Parce que Jésus lui-même est notre exemple pour bâtir sur les fondements de son Père. Il a accepté de s'humilier. Il a accepté de se rabaisser jusqu'à la mort. C'est alors que Dieu l'a glorifié. La gloire est dans la crainte de Dieu. La gloire est dans la soumission. La soumission des uns aux autres. Ça veut dire quoi? Pourquoi la soumission des uns aux autres? C'est parce que Dieu se révèle dans nos relations sociales. Les uns les autres constituent le champ d'action de Dieu. Les uns les autres, c'est le miroir de la crainte de Dieu. Craindre Dieu, ce n'est pas parce que tu dis Jésus est Seigneur. On le saura dans ta relation dans la société. Comment tu exploites ta relation. Toi un fils avec ton père. Toi l'homme avec ta femme. Toi subalterne avec ton maître. C'est là-bas où se loge la crainte de Dieu. Alléluia. C'est pourquoi je te dirais les pièges, les scandales, la pierre d'achoppement que Jésus avait annoncé qu'on mettra en Sion, une pierre d'achoppement, c'est le frère qui est auprès de toi. Si tu ne sais pas entretenir la relation avec celui qui est auprès de toi, tu risques de heurter
contre une pierre d'achoppement contre ta vie. Alléluia. Amen. C'est pourquoi Jésus a passé tout son temps sur la montagne des Oliviers pour interpréter sa loi. Jésus a interprété la loi de Moïse, où les Juifs, la loi que les Juifs, par manque du Saint-Esprit, avaient mal interprété. La loi de vie que Dieu avait donnée à Moïse était devenue par une fausse interprétation une loi de la mort, une loi de destruction, une loi qui soulevait les uns contre les autres. Mais quand Jésus est venu, il a dit: votre ennemi, ce n'est pas l'homme à ton image. Votre ennemi, c'est le diable. L'homme n'est pas ton ennemi. Alléluia. Amen. L'homme ne peut pas être ton ennemi. Il a dit: Moïse, vous avez dit, vous allez haïr les méchants. Mais moi je vous dirai, aimez-vous les uns les autres. Soumettez-vous les uns aux autres. Alléluia. Alléluia. Amen. La soumission des uns aux autres. Ça dit maltraiter l'homme, c'est un piège. Combattre un homme, c'est un piège. C'est pourquoi avant que Jésus ne parte, il a dit: pour marcher dans ma crainte, Jésus, je vous laisse un commandement. C'est ce commandement qui va attester que vous êtes mes disciples. Si vous vous aimeriez les uns les autres, c'est alors que l'on saura que vous êtes mes disciples. C'est ça la puissance de l'évangile. La puissance de l'évangile, c'est la soumission des uns aux autres. La crainte de Jésus, c'est dans son commandement. Alléluia. L'on saura que nous sommes les fils de papa et de maman Olangi si nous allons nous efforcer. Nous efforcer. Paul a dit: pour demeurer unis, vous devez vous efforcer. Ça dit marcher dans l'unité. Nous devons nous efforcer. Alléluia. C'est pourquoi Jésus a dit à ses disciples: l'ennemi va chercher à vous disperser pour envoyer les uns à gauche, les autres à droite. C'est pourquoi avant que ces choses arrivent, il a dit: je vous donnerai un terme. Brisez-vous devant les autres. Humiliez-vous. Devenez esclaves des autres afin de retrouver la gloire auprès de Dieu, auprès du Seigneur. Alléluia. Amen. Alors, qui est l'auteur de la crainte de Dieu? Qui est l'auteur de la crainte de Dieu? Alléluia. Alors, Esaïe nous dit: l'homme lui-même ne peut pas craindre Dieu. Esaïe 11 dit, dans son verset 1 à 3, on va lire à la maison, Esaïe a présenté le Saint-Esprit sous forme de chandelier à 6 branches des symétriques, à la tige principale. Esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de force et de conseil. Et il a dit l'esprit de crainte et de connaissance de Dieu. Si Dieu ne met pas en toi le Saint-Esprit, tu ne vas pas craindre Dieu. Ce n'est pas par ta force, ce n'est pas par ta prière, ce n'est pas par tes œuvres, mais c'est quand tu vas te laisser
à la personne du Saint-Esprit, c'est alors il va t'investir à toi. Et tu vas craindre Dieu. Alors on ne peut pas craindre un Dieu qu'on ne connaît pas. C'est pourquoi quand on a présenté ces trois esprits, on a dit le Saint-Esprit est d'abord l'esprit de sagesse et d'intelligence. C'est-à-dire on ne peut pas séparer la sagesse et l'intelligence. On a présenté la force et le conseil. Et enfin on a présenté le Saint-Esprit comme l'esprit de sagesse et d'intelligence. Non, l'esprit de crainte et de connaissance de Dieu. C'est-à-dire la crainte de Dieu marche avec la connaissance de Dieu. C'est-à-dire sans la connaissance de Dieu, tu ne peux pas craindre Dieu. Sans les enseignements, tu ne sauras pas adorer ce Dieu. Ça sera la malhonnêteté. Ça sera la fausseté. Alléluia. L'esprit de crainte de Dieu, c'est au travers des enseignements qu'il va s'investir en toi. Alléluia. C'est-à-dire la connaissance de Dieu, c'est aussi l'esprit. C'est un esprit. Mais qui vient comment? Au travers de la méditation de la parole. Au travers des enseignements. C'est-à-dire si tu te laisses enseigner, c'est alors tu vas connaître la connaissance de Dieu. Autrement, le seul et l'unique professeur de la parole de Dieu, c'est le Saint-Esprit. Ce n'est pas un homme, ce n'est pas un homme, mais c'est le Saint-Esprit qui est le seul enseignant, le véritable, le vrai enseignant, le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. J'aime le Saint-Esprit. Si je parle ce soir, c'est par le Saint-Esprit. Si j'enseigne ce soir, c'est par le Saint-Esprit. Alors, où va loger la crainte de Dieu? La crainte de Dieu va loger dans le cœur de l'homme. Alléluia. Amen. Le cœur de l'homme et le logement, non du serpent, non de l'impudicité, mais c'est le logement du Saint-Esprit. La Bible est claire. Jésus se tient à la porte. Il frappe dans ton cœur. Il dit si tu ouvres, j'entrerai. Je vais commencer à marcher avec toi. Nous allons souper ensemble. Partout tu iras, je serai avec toi. Paul nous dit, l'Esprit de Dieu, je parle dans Ephésiens 3, partant de 14, la Bible dit, le Saint-Esprit de Dieu va vous fortifier puissamment afin que le Christ habite dans ton cœur. Le Christ, c'est la crainte de Dieu. Le Christ, c'est l'image de Dieu. L'image de la parole de Dieu. La splendeur de la gloire de Dieu. C'est-à-dire ton cœur, c'est le logement de Jésus. Et quand Jésus va loger en toi, c'est alors qu'il va t'apprendre l'humilité. Parce que par ta force, tu ne sauras pas craindre Dieu. Mais comment la Bible présente le cœur de l'homme? Esaïe nous répond. Plutôt, Jérémie nous répond. Il a dit le cœur de l'homme est tortueux. Le cœur de l'homme est méchant. Mais quand Dieu a créé l'homme, il a dit c'est bon. Tout était bon. Mais comment on présente que le cœur de l'homme est tortueux? Le cœur de l'homme est méchant. Je vis même Jésus dans Matthieu 15. Il a dit ce n'est pas ce qui entre qui suit le corps, mais c'est ce qui sort de l'homme qui suit.
Ce qui sort de l'homme, c'est l'impudicité, c'est la sorcellerie, c'est la cupidité. Ce qui vient du cœur de l'homme, et c'est ça qui suit. Mais d'où viennent ces choses? Parce que l'homme était créé à l'image de Dieu. C'est là où le message du commerce spirituel. Je croyais que tu acclamerais le Seigneur. Je sens que ce n'est pas moi qui parle. C'est pourquoi j'ai dit, ici je bénis Papa Alain pour son choix qui n'est pas charnel. Parce qu'il y a un jour, j'ai rêvé maman, il est venu, elle est venue plutôt. On était avec elle, avec mon frère que j'aime beaucoup, on a cherché beaucoup Dieu ensemble. Papa Beni Basunga. On était moi et lui et maman. Alors maman nous lavait les pieds. Et quand elle a fini, j'ai vu mon frère en train de sauter. Moi j'étais un peu distrait. Je n'ai pas compris. Mais pourquoi il se réjouissait? Il a dit ce que maman devait faire pour nous. C'est ce qu'elle vient de faire. Alléluia. Ça dit, je me tiens devant toi. C'est une portion. Hein? C'est une portion de cette femme qui a impacté ce monde. C'est la puissance de Dieu, de papa et de maman Olangi qui me fait parler. Oh my God. Alléluia. Que Dieu bénisse encore papa Alain. Tu as été vraiment connecté. Alléluia. Amen. Je disais, mais d'où viennent ces choses? Le cœur de l'homme est tortueux. Dieu n'a pas pu marcher avec les enfants d'Israël parce que leur cœur n'était pas attaché à Dieu. La Bible voulait montrer, sans la venue du Saint-Esprit, même si on force de t'appeler enfant de Dieu, tu ne sauras pas marcher avec lui. C'est une histoire troublante. L'histoire des enfants d'Israël. Dieu s'est manifesté de toutes manières. Ils ont vu la mer déchirée en deux. Ils ont dit des miracles, mais leur cœur n'était pas attaché à Dieu parce que le Saint-Esprit n'était pas encore donné. Alléluia. Alléluia. Amen. Alors la Bible dit, quand l'homme était dans le jardin d'Éden, il y a eu un homme, un animal riseux, le serpent ancien. Il est venu, c'est comme ça il a séduit le cœur de l'homme. Et il y a eu le lien. Il y a eu une puissance du mal qui est entrée dans le cœur de l'homme. Et cela est devenu l'image de toutes les familles. La Bible nous dit à l'Apocalypse, on a vu toute tribu, toute nation, tout peuple et toute langue arrangée derrière la bête. Alléluia. Amen. Le serpent est devenu la structure de nos familles. Il a possédé nos cœurs. La Bible dit, même dans le temps de Noé, on a vu les démons descendre du ciel pour traiter les alliances avec les filles des hommes. Parce que on est homme aujourd'hui, parce qu'on est né d'une femme. C'est-à-dire notre origine
C'est une origine des liens entre l'homme et les esprits méchants. Et ces esprits ont pollué le cœur de l'homme. Ils ont possédé les hommes. Et la Bible dit désormais, le cœur de l'homme est tendé vers le mal. Même s'il est bien ici, l'homme ne peut pas craindre Dieu. Paul a attesté cela quand il a reçu Jésus. Paul a voulu démontrer qu'il aimait Jésus. Il y voyait les biens, mais il ne comprenait pas. Les biens est là-bas, mais une force tendait son cœur vers le mal. C'est pourquoi Paul, il s'est souvenu que la Bible dit, Dieu est mon roi. Dès les temps anciens, il opère des délivrances au milieu de la terre. Il y a un Dieu qui est capable pour me délivrer de cette puissance du mal. Il a dit, c'est Jésus. La gloire soit rendue à Jésus, le Dieu tout-puissant. Même si je suis né esclave du péché, il y a quelqu'un qui est capable de briser la loi de la mort, la loi du péché. C'est Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est pourquoi, dans le temps de Noé, pour que Dieu mette fin à cette puissance du mal, il a désiré la destruction de toute chair. Il a dit, j'enverrai les eaux. Et les eaux vont détruire toute chair. Le logement du péché. La mort a été une solution pour Dieu d'arrêter le mal. La mort a été pour Dieu la seule voie pour arrêter la mort, plutôt pour arrêter le mal. Le mal. Ces eaux-là, Pierre a dit, ce n'est rien d'autre que le baptême. Baptême de repentance. Nous devons mourir dans les péchés pour ressusciter en Jésus. Je me souviens encore, quand une fois on avait une réunion avec Papa Alain, il avait donné un verset. Il m'a dit, Jada, tu liras ces versets ici. Il y en avait beaucoup. Alors quand il commandait que je lise, il avait oublié un verset. Alléluia. Amen. J'ai compris que ces versets étaient oubliés pour moi. Alors quand je lis ces versets, la Bible dit, vous êtes morts et votre vie est cachée en Jésus-Christ. En Jésus-Christ. Quand le Christ s'élèvera, quand le Christ s'élèvera, quand le Christ paraîtra, alors vous paraîtrez avec lui dans la gloire. Dans la gloire. La prière de repentance semblable à la mort, la prière de la destruction de la chair, le passage par la croix, par la voie des sacrifices, par la voie de la destruction de la chair, la voie de la crucifixion de la chair. C'est la seule solution pour trouver une nouvelle vie en Jésus-Christ. La prière de la repentance. La prière de repentance. C'est pourquoi quand Jean-Baptiste est venu, il a dit, arrêtez de dire que vous êtes des hommes de Dieu. Ne vous enorgueillissez pas que vous êtes fils d'Abraham. Ce que vous devez faire, produisez les fruits dignes de repentance. C'est pourquoi Dieu nous a dit, tu ne peux pas parler de la crainte de Dieu si tu n'as pas un cœur repentant.
tu dois produire le fruit digne de repentance. Parce que les origines, les alliances qui ont été conclues dans nos familles, nous a rendus faibles, nous a rendus incapables de marcher dans la voie de Dieu. C'est pourquoi la solution, c'est l'engagement de conscience envers Dieu. Que moi, si je me tiens devant vous, je ne suis pas digne. Si je peux prêcher aujourd'hui, ce n'est pas parce que je suis fort. Je sors des origines compliquées. Et Dieu a trouvé la solution. C'était le confinement. Le confinement. Alléluia. Amen. Le confinement. Confinement. Dieu a confiné Noé. C'était la seule solution pour détruire la chair qui empêchait l'homme de marcher avec Dieu. David a dit, je suis né dans l'iniquité. Et toi, Dieu, comment tu me dis que la vérité loge dans mon cœur? C'est quand toi-même, tu vas me laver et tu vas mettre ton esprit à moi. C'est alors que je serai plus bas que la neige et je vais produire les fruits d'une de repentance. Dieu avait vu que l'homme perdait la gloire. L'homme perdait sa richesse. Et la Bible dit, quand l'homme a accepté le confinement, il a accepté la disparition, il a accepté de se confiner dans la prière. Quand l'homme a accepté la vie de retraite qu'on nous enseigne ici, c'est pendant ces moments que Dieu est tenté de détruire les alliances. Je vais atterrir dans les 10 minutes qui suivent. Bien aimé, je suis né dans une famille chrétienne. On m'a appris Dieu à la maison. L'amour du prochain, c'est ça l'enseignement de mon père. Chez nous, on ne frappe pas un voleur. Parce que si on arrête un voleur, mon père va l'enseigner et va l'accompagner. Il lui dit, Jésus t'aime. J'ai vécu à Massina. Je suis l'enfant de Tchango. Alléluia. Est-ce que moi, est-ce qu'il y a un ressortissant de Tchango? La gloire vous appartient. Et c'est comme ça notre fondement. Mais la manière dont nous naissons, nous tous nous sommes nés dans une famille, plutôt dans la parcelle familiale. C'est-à-dire mon père habitait et ma mère louait la maison ailleurs. Mais quand ma maman arrivait à terme de mettre au monde, une puissance repoussait mon père ailleurs. C'est alors que ma maman devait revenir dans sa famille pour donner naissance. C'est comme ça avec la grande sœur, la première, le deuxième et le troisième, c'est moi. Arrivé à mon tour, mon père a perdu le travail. Et il est resté derrière ma mère pendant 17 ans. Et nous tous 5, nous sommes nés dans cette parcelle-là. Et dans cette parcelle-là, si quelqu'un meurt ailleurs, on viendra pleurer là-bas. Tous ceux qui venaient du village, ils descendaient là-bas. Peu importe la richesse qu'on avait. Un moment, c'était parti. Quand ma mère a connu ce Dieu, c'est-à-dire depuis 1994, alors nous avons compris qu'on a été des esclaves, possédés par les démons. Tu dors, tu rêves en train de couper la tête des gens. Un jour, Dieu m'a révélé qu'au milieu de cette parcelle,
là où on mettait les lits mortières, c'était la grosse marmite là qu'on appelle ma famille. Chaque enfant avait une mission spirituelle. Et moi, ma mission c'était quoi? C'est moi qui coupais la tête des gens qu'on venait pleurer là-bas. Ça dit, nous sommes nés dans la sorcellerie. Et quand nous sommes venus ici, j'étais sûrement convaincu. Quand maman disait par la coutume, hein, tout le monde est sorcier. C'était incontestable. Parce que malgré qu'on avait cru à ces dieux, mais ça nous manquait la vérité. Ça nous manquait de connaître cette vérité. Selon laquelle hein, tout le monde est sorcier. Et c'est comme ça qu'on a intégré le ministère. On a commencé à suivre les enseignements. Ma vie c'était les jeûnes et prières. J'étais encore élève, mais je savais faire des 21 jours. C'est-à-dire qu'on me donnait des grandes vacances avec les choses que j'ai rêvées. Je suis dans les cimetières. À 99, j'ai commencé à servir Dieu quelque part. Quoique j'étais JCC, j'ai commencé à rêver, je marche nu au milieu des bancs de cette église. Des fois, j'ai rêvé la permanence là devenir cimetière. Et moi, j'ai sorti nu. C'est un jour que j'ai rêvé papa et maman Langui. Il m'a dit, mon fils, tu es nu. Laisse d'abord mettre des pieds. Mère d'abord dans l'enseignement. Oublie la gloire de prêcher. Abandonne le micro. Cherche la délivrance. Alléluia. Amen. Parce qu'on servait Dieu dans la toilette de l'église. L'esprit de masturbation. Oh, à l'église. C'est pas parce qu'on aimait, mais c'était la puissance du mal. On est allé faire la veillée. Une personne a ouvert la télé. Avant la veillée, nous sommes tombés à la pornographie. Avant de commencer la veillée, s'il vous plaît, nous avons commencé d'abord par regarder la pornographie. Oh my God. J'aime Jésus. Je l'aime vraiment. Mais c'est plus fort que moi. Je devais abandonner le micro pour chercher la délivrance. Et en cherchant la délivrance, je vois maintenant, ce Dieu a commencé à me laver. Moi qui étais sorcier, on avait perdu tout. Alléluia. Amen. Moi, quand on me dit de conduire la prière, même des enfants de primaire, je ne conduis pas avec les aventures. Je conduis avec la sérieuxité. Parce que c'est dans cet âge-là que le diable investit la puissance du mal. C'est pendant qu'on était enfant qu'on a fait de nous les sorciers inconscients. Les sorciers inconscients. Pendant les 14 jours, bien aimé, j'ai rêvé. C'est moi qui avait renversé la richesse de mes parents. J'ai vu ma grand-mère me donner le pain. Pendant que je mangeais ce pain-là, c'est devenu une brique. Un brique. Et le brique va changer à une maison. J'ai commencé à manger la maison. J'ai mangé la maison. J'ai mangé la maison. Et je me suis réveillé. J'ai dit, Seigneur, je regarde mes parents qui ne manquaient de rien. On nous payait le Minerva 3 trimestres au début de l'année. On commençait à nous chasser pour le Minerva des années antérieures. Je ne connais pas la sorcellerie. Je ne sais pas là où on m'avait initié à la sorcellerie. Le Dieu de la retraite. C'est pourquoi j'ai jeûné. Depuis que j'étais à l'humanité, je savais faire les 21 jours. Parce que des choses que je rêvais, il m'avait fallu le confinement. Mais après le confinement, on a vu Dieu
a dit à Noé, je reprends la promesse qui a été perdue à Adam. Dans Genèse 9, il a dit soyez féconds et multipliez-vous. Laisse-moi te dire, la promesse qui a été perdue avant de connaître ce Dieu, la promesse qui a été perdue à cause des alliances. Bien aimé, si tu t'engages à ce Dieu, tu vas retrouver la promesse. La promesse qui a été perdue à Adam, c'est revenu avec Noé après le confinement. C'est pourquoi quand le confinement est venu, j'étais sérieux. Je me suis engagé à la chambre haute. Je voyais les gens distraits. Certains sur le Facebook. Tu n'as pas écouté tel enseigné comme ça. Les gens se distrayaient. Mais moi je savais, pendant le confinement, c'est le moment fort que Dieu détruit les alliances que nous avons été incapables de détruire par nos propres prières. Le Dieu de la prière, le Dieu du ministère du combat spirituel. Voilà aujourd'hui, je peux parler devant vous. Voilà aujourd'hui, je suis comme une gloire devant vous. C'est Dieu m'a marié. Et le jour du mariage, j'étais surpris quand on a présenté un couple. La présentation était en vitesse. Mais Dieu a dit non. C'est lui qui mourait dans la chambre haute. C'est lui qui ne voulait pas se faire voir. Quand on a disait, on va faire un séminaire. Bien aimé, on présentait les gens. Mais nous, on choisissait les lieux de confinement. Mais je suis surpris. Celui qui ne travaille pas visiblement. Quand on m'a présenté, c'était Jésus qui était dans la gloire. Cet auditoire a bougé. Ça m'est dépassé. Même là où je donne les enseignements, c'est là-bas à Pigeon. On n'est pas nombreux. Je ne travaille pas ici. Mais c'est Dieu m'a glorifié. Et ça continue. Voilà pourquoi tu m'as vu ce soir. Pour adorer avec toi. Je te dis ceci. Avec le Dieu, si tu t'acceptes de te soumettre, d'avoir un cœur repentant, tu vas avoir la gloire de Dieu. Tu vas avoir la vie en toi. Tu vas avoir la richesse de Dieu. Que le Seigneur bénisse sa parole. Nous allons adorer le Seigneur. Jésus, tu mérites la gloire. Toi qui nous as ramassés de loin, le Dieu du confinement, qui est comme toi, Jésus. Dans le ciel, sur la terre, ni n'est comme toi, Adonai. Yahweh, Yahweh, lokola yo azateo, Yesue, azaliteo, 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 zambe mosusu. Lokola Yesue, namona teo, namona teo, namona teo, zambe mosusu, lokola Yesu, ozali teo, ozali teo, ozali teo.
Oh, laisse-nous t'adorer encore, Jésus. Laisse-nous t'adorer, Jésus. Jésus, oh Jésus. Ce soir, Seigneur, nous t'adorons. Sois béni, sois magnifié. Le Dieu puissant, Jésus. À qui est comparé, Yahweh. À qui est comparé, Jésus. Le Dieu capable aussi. Nous venons t'adorer, Jésus. Sois élevé, Yahweh.
yeux de papa et maman Olangi. Gloire à toi, le roi des rois. Toi que nous venons d'adorer en ce lieu. Toi que nous venons d'adorer. Toi qui es réellement le seul, l'unique et le véritable Dieu. Nous reconnaissons réellement cet après-midi qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Et nous venons de t'adorer. Voilà pourquoi nous t'acclamons le roi des rois. Voilà pourquoi nous t'acclamons le Seigneur des seigneurs. Gloire à Jésus. Éternel, Père de grâce, Père de bonté, nous te disons merci. En ce dimanche 13 septembre, mon mari et moi, nous te disons merci. Seigneur, nous te disons merci de nous avoir honorés. Tu nous as honorés devant les parents, tu nous as honorés devant l'état civil et devant toi, nous ne pouvons que te dire merci. Le Dieu de notre parcours, le Dieu de la JCC, le Dieu qui ne mange jamais, le Dieu qui nous a mariés trop jeunes, nous te disons merci. Combien sont morts, ils ne sont pas arrivés à se marier, mais tu as permis à ce que moi et Dédia nous nous marions. Nous te disons merci. Nous sommes reconnaissants à toi, le Dieu des papas et des mamans Olangi. Comme j'ai l'habitude de dire, le Dieu d'Abraham, Isaac et Israël. Aujourd'hui, le Dieu des papas et mamans Olangi. En cet après-midi, tu es le Dieu d'Émilie et d'Edia. Nous avons confiance en toi. Nous t'adorons. Nous te disons merci de ce que tu as fait pour nous. Tu nous as mariés comme une princesse et un prince. C'est pourquoi nous te disons merci. Que l'honneur, la magnificence te soit rendue. Le Dieu de nos parents, les dieux à qui nos parents ont servi depuis des années et des années. Aujourd'hui, tu leur as donné la paix. Aujourd'hui, tu leur as consolé. C'est pourquoi nous te disons merci. C'est pourquoi nous t'adorons. Jésus, mon mari et moi, nous sommes reconnaissants. Car tu as dit un mot et la chose s'accomplit. Tu n'as pas entendu ce que le monde a dit. Tu n'as pas entendu ce que les humains ont dit. Tu as décidé et c'est arrivé. C'est pourquoi nous te disons merci. Nous te disons que nous sommes reconnaissants. Nous ne pouvons pas aller loin de toi, car c'est en toi que nous trouvons le bonheur, car c'est en toi que nous trouvons les paroles de vie, c'est en toi que nous trouvons la joie. C'est pourquoi en ce dimanche, nous te disons merci. Merci d'avoir été avec nous. Merci de nous avoir protégés. Nous sommes reconnaissants au Dieu de papa et de maman Olangi, les dieux de la JCC, toi qui nous as mariés. Tu es grand, tu es bon. Nous te disons merci, Seigneur Jésus-Christ. Yes. Tu m'emmènes, tu m'emmènes, tu m'emmènes, tu m'emmènes. De gloire en gloire, de gloire en gloire, tu m'emmènes, tu m'emmènes. Oh oui, dans les profondeurs de ta sainteté, tu m'emmènes, tu m'emmènes, tu m'emmènes. De gloire en gloire, de gloire en gloire, de gloire en gloire, tu m'emmènes, tu m'emmènes, tu m'emmènes. Dans les profondeurs, dans les profondeurs de ta sainteté, tu m'emmènes, Jésus, tu m'emmènes, tu m'emmènes. À notre papa, très cher papa Oléko, de clôturer la prière. Nous avons nos mains levées pour recevoir la bénédiction finale. Prions. Père éternel, nous voulons te dire merci. Merci Jésus pour cette parole que nous venons de suivre. Nous devons nous soumettre avec humilité si nous voulons arriver à des victoires. Merci aujourd'hui, Seigneur, parce que ma dernière fille
vient de se marier. Lorsque j'ai vu Maman Olangi prendre cette fille, aller avec elle en Afrique du Sud, en Afrique de l'Ouest, j'ai dit, Seigneur, cet enfant ira loin. Aujourd'hui, tu as confirmé ta parole après le départ de ta servante. À la félicité. Je te dis merci. Et je crois que cette adoration, Seigneur, chacun rentre, rempli pour ce témoignage, pour cette parole. Tu nous as donné la paix parce que tu nous as montré le chemin pour arriver au succès. Prends-nous en charge. Que nous puissions rentrer sans accident ni incident. Parce que nous venons d'avoir la bénédiction. Que nous racontions à ceux qui sont restés ce que nous avons entendu ici. Que toute la gloire revienne à toi, Papa. Protège-nous sur le chemin. Parce que c'est toi qui es Dieu, Jésus-Christ. C'est à ton nom. Alléluia. Mokonzi